à toutes et à toutes, entrepreneurs de vision et d'excellence. Bienvenue à Africa Next. Je suis Rina Bowie, directrice d'agence, aussi experte en immobilier de luxe. Le thème d'aujourd'hui, comment réussir son retour au pays et surtout les astuces pour pouvoir pérenniser son entreprise et l'emmener au succès. La suite, après les jingles. De la chose. Nous voyons comment la vie est devenue difficile en Occident, comment le coût de la vie éreinte nos épargnes. Nous ne voyons pas comment nous pouvons profiter d'une retraite paisible. Donc nous nous disons, pourquoi ne pas retourner en Afrique? Il y a plus d'opportunités là-bas. Cela me permettrait sûrement de pouvoir créer une petite entreprise et de l'emmener à fructification. C'est par ces idées que plusieurs d'entre nous, entrepreneurs, nous décidons de retourner sur le territoire africain pour pouvoir créer une entreprise. Maintenant, il y a tout de même des challenges. Le retour n'est pas aisé. Tout voyage se prépare. Un voyage qui n'est pas préparé, c'est une garantie d'échec. Donc, plusieurs vous diront préparer une épargne de 3 mois, 6 mois. Mais moi, je vous dirais, si vous voulez vraiment être sûr de ne manquer de rien, préparez une épargne de 1 an. Pourquoi? Parce qu'avant que votre entreprise puisse réellement démarrer, cela prend en général entre 6 mois et 1 an. Une fois que vous avez garanti votre épargne, la prochaine étape est celle-ci, de pouvoir mettre en règle toutes les choses que vous laissez derrière. Y a-t-il une facture impayée, des dettes de crédit? Y a-t-il des biens que vous devez mettre en location pendant votre départ? Toutes ces choses sont à prévoir. Je vous suggérerais de ne pas totalement abandonner votre vie en Occident. Si vous avez une propriété, mettez-la en location. Si vous avez des épargnes, gardez vos épargnes, n'utilisez pas tout ce que vous avez. Donc, vous devez avoir 2 comptes séparés. Un compte pour vos épargnes en Occident et un compte que vous alimentez pour pouvoir éventuellement faire un retour en Afrique. Pourquoi? Parce que lorsque vous revenez, ce n'est pas pour 3 mois, ce n'est pas pour 6 mois. Dites-vous qu'il vous faudra au moins 1 an à 1 an et demi pour réellement vous acclimater à l'environnement africain et réellement commencer à voir les produits de votre travail. Une fois que cela est fait, vous avez réussi à mettre de l'ordre dans toutes les choses que vous avez laissées en Occident. Vous êtes maintenant prêt à venir. Je ne vous suggère pas de venir en famille. Je sais que la plupart d'entre nous avons tendance à revenir en famille. Nous nous disons simplement que la famille est une denrée sûre, nous aurons moins de dépenses, ça sera plus facile pour pouvoir nous acclimater. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que le retour en famille implique un clash des mentalités. Parce que vous vous dites, ah je viens commencer quelque chose de nouveau. Et les gens qui sont sur place ne pensent pas de la même manière. Ils se disent, voici un benguiste qui revient après tel nombre de travail en Occident, forcément il a beaucoup d'argent. Donc vous voyez un défilement de personnes qui viennent à la maison, vous demandez toutes sortes de services, vous voyez toutes sortes de dépenses imprévues qu'on vous attribue, de réparations à faire. Vous voyez vraiment que si vous avez planifié votre épargne, elle sera beaucoup affectée si vous retournez en famille. C'est mieux pour vous si vous êtes seul, de vous prendre un studio que vous payez moins cher, je dirais 100 000, 150 000, et de savoir que c'est chez vous et que c'est votre havre de paix. Si vous êtes une famille, vous pouvez prendre peut-être une villa. Il y a des très belles villas en Afrique à partir de 450 000, 500 000, même 350 si vous allez à Benjerville. Donc vous pouvez trouver vraiment votre compte et vous assurer de vraiment être dans votre espace avec le bon mindset pour pouvoir commencer le travail. Maintenant, moi, je vous dirais, si vous avez l'opportunité de venir en Afrique, d'abord, avec le travail à distance, c'est la meilleure option. Moi, quand je suis revenue, je travaillais à la BDC, donc j'ai demandé que je puisse travailler sur le territoire africain. Ça a été possible simplement parce que c'était le Covid et nous avons été coincés ici pendant une longue période de temps. Donc, ils étaient un peu obligés de me débloquer mes accès parce qu'il me fallait maintenant rester sur le territoire africain. Les vols étaient interdits pendant une certaine période de temps. Donc, le déblocage de mes accès a fait que je peux rester en Afrique. Comme il y avait un décalage horaire le matin, je travaille sur mes activités et l'après-midi, je travaille sur mon emploi du Canada. C'est comme ça que j'ai fait pendant une très longue période de temps, je dirais de 6 à 8 mois, j'ai fait cela. Et après ça, j'ai demandé qu'on me mette en sabbatique. Pourquoi? Parce que je voulais toujours garder une attache. J'avais commencé mon activité, mais mes revenus n'étaient pas encore suffisants pour que je me dise que je puisse abandonner mon travail du Canada. C'est seulement quand j'ai vu que mes revenus étaient équivalents à ce que je gagnais au Canada que j'ai finalement annoncé non mon départ, mais une sabbatique d'1 an.
pour me donner le temps de travailler à temps plein sur mon entreprise et de voir quel genre de revenus je pouvais générer avec cette entreprise. Et comme vous pouvez vous en douter, les résultats étaient concluants. Donc j'ai finalement simplement demandé d'être relâchée de mes fonctions à la BDC. Je fais maintenant l'immobilier de luxe sur le territoire africain à temps plein. C'est la meilleure manière de faire. Faites-le par palier au lieu de vous lancer directement dans l'eau glacée. Mettez d'abord un orteil, ensuite le pied, ensuite le bassin, ensuite maintenant vous pourrez vous mettre totalement dans le bain comme on peut le dire. Une fois que ça c'est fait, il reste à établir votre plan d'action. La première chose que vous devez faire, c'est de faire une étude de marché. Si vous voulez faire un business qui est sérieux, vous devez faire une étude de marché et monter votre business plan. Il faut que tout soit bien établi, que votre plan sur les 3 prochaines années, je dirais même jusqu'à 5 ans, soit établi, pour vraiment voir l'impact de votre tour et l'accroissement de votre entreprise. Vous faites une étude de marché, vous repérez les 2 ou 3 entreprises qui sont les leaders sur votre secteur. Peut-être même si vous êtes intelligent, vous vous ferez employer de ces entreprises pour faire en sorte de pouvoir voir sur le territoire ivoirien comment ces choses se font-ils. Que ce soit dans l'agroéconomie, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la vente de terrain, que ce soit dans le fashion. Vous devez d'abord être engagé par quelqu'un qui a une certaine réussite sur le terrain. Ça vous permettra de voir comment il tient ses livrets de compte, comment il engage ses clients, comment il fait pour avoir une vision long terme sur son entreprise. Non pour copier, mais pour vous inspirer. Parce qu'il ne sert à rien de marcher loin des sentiers battus, à moins que vous voulez faire beaucoup d'erreurs et perdre beaucoup de temps. Observer la méthode d'une personne qui a réussi, c'est la manière la plus sûre de pouvoir vous assurer le succès dans le domaine dans lequel vous voulez vous engager. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant vous lancer à votre compte. Commencez d'abord dans l'informel. Commencez d'abord à la maison. Commencez d'abord sur Internet. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de savoir les mécanismes pour aller chercher vos clients. Si vous vendez de la marchandise, faites-la sur TikTok. Faites vos annonces sur TikTok. Faites vos annonces sur Facebook. Faites vos annonces partout sur le net pour pouvoir recueillir un certain bagage de clients. Une fois que les clients sont cadenassés, vous pouvez maintenant évaluer les différents coûts par rapport à la prise d'un local, par rapport à l'emploi de nouveaux employés, tout ça. Donc, je vous recommande vraiment de commencer dans l'informel. Une fois que vous savez que vous êtes arrivé à un certain niveau de clientèle et que vous avez pu établir vos bureaux, vous avez pu établir vos employés et votre clientèle, c'est maintenant que vous devez vous spécialiser à être un expert dans votre milieu. Ne venez pas pour faire la même chose que tout le monde fait. Ne venez pas pour avoir la même attitude que tout le monde a. Venez pour innover, mais venez aussi pour marquer la différence. Soyez un expert. Marquez la différence par votre manière de faire. Marquez la différence parce que ces choses vous permettent d'acquérir une bonne réputation. La bonne réputation est quelque chose qui vous précède partout. La bonne réputation est quelque chose qui vous accorde des clients sans même que vous ayez besoin de trop travailler. Parfois, je suis à la maison ici, on m'appelle sur un marché d'une villa à Beverly. Mais je suis à la maison, pourquoi est-ce qu'on me contacte? Parce qu'on a déjà travaillé avec moi, parce que j'ai une certaine réputation et parce que les gens savent que j'ai le portefeuille client qui leur permettra de pouvoir épuiser les biens qu'ils ont à vendre. Donc, à cause de toutes ces choses, je vous recommanderais de réellement prendre votre temps pour vous spécialiser dans un domaine particulier. Le jour où cette entreprise est bonne, vous vous retrouvez sans revenu. Il y a d'autres activités connexes comme le Yango, comme Uber, beaucoup d'opportunités d'activités que vous pouvez faire sur le territoire. On en parlera dans une autre vidéo. Faites au moins 2-3 activités connexes en plus de votre activité principale pour être sûr de vous assurer un différent flot de revenus qui vient jusqu'à vous. Parlons peu, parlons vrai. Le but n'est pas seulement de venir créer de la richesse sur le territoire africain, mais d'utiliser les leviers qu'il y a en Occident
pour les ramener ici en Afrique, voire générer de la richesse, ou vice-versa. Quand j'ai travaillé ici pendant une période de 3 ans, j'ai pu acquérir un montant assez substantiel. Je me suis dit, c'est bon, maintenant je retournerai en Occident pour pouvoir investir dans l'achat d'une maison, dans l'achat d'une propriété. Donc j'ai pris environ plus ou moins 60 000 $ et je suis retournée au Canada parler à mon conseiller. Je lui ai dit, je souhaiterais acheter une maison. Il m'a dit, c'est bien, vous avez la mise de fonds. Vous n'avez pas travaillé au Canada depuis les 2 dernières années. Nous n'avons pas d'historique de votre dossier de crédit. J'ai dit, mais j'ai travaillé au Canada pendant presque 15 ans auparavant. Vous voyez déjà ma capacité à rembourser, j'ai un très bon crédit. Ils ont dit, non, ce n'est pas suffisant. Vous devez vraiment avoir une historique continue de travail sur le territoire pour qu'on puisse vous accorder de pouvoir acheter une propriété. C'est alors que je suis allée voir une autre personne, un fiscaliste, qui m'a donné une astuce que je vous enseigne aujourd'hui. Lorsque vous aurez une entreprise en Afrique, assurez-vous d'ouvrir aussi une filiale, une branche dans votre pays d'origine et d'établir un compte bancaire entreprise. Le but de cette activité sera, bien sûr, vous pouvez développer le business sur les 2 continents, mais le plus important sera de pouvoir utiliser vos revenus de l'Afrique, les transférer dans votre compte, dans votre pays d'origine, afin de créer une certaine historique de salaire, si on peut dire. Parce que ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est sur la base de votre salaire, combien est-ce qu'ils peuvent vous prêter. Donc vous devez prendre par exemple, si vous êtes capable de générer chaque mois 1 million, 1,5 million en Côte d'Ivoire, en Afrique, pardon, ça peut être plus ou moins équivalent à 2 000 €, à 3 000 €. Vous pouvez vous dire, chaque mois je vire la moitié sur mon compte en Occident. Cela vous permettra d'établir une historique, comme ça ils sauront plus ou moins qu'est-ce que vous gagnez. Ça vous permettra de pouvoir utiliser le levier du crédit, pour pouvoir acheter des biens dans votre pays d'origine. À chaque niveau, qu'on veut passer d'un niveau à un autre, c'est une question de levier. Il faut avoir le minimum nécessaire pour pouvoir utiliser le levier. C'est sûr qu'avec cette technique, vous paierez de l'impôt des 2 côtés, mais je vous dis c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, vous créez une historique qui vous permettra de pouvoir débloquer des leviers incroyables, des fonds que vous pourrez même utiliser pour pouvoir investir dans votre pays d'origine. Moi, quand j'ai décidé de retourner, puis j'ai pu finalement acquérir ma première propriété, j'ai commencé en faisant un flip. Vous le connaissez sans doute, c'est-à-dire le remodelage de propriété en distress. Vous trouvez une propriété qui est dans un quartier quand même assez affluent, mais qui est en mauvais état. Vous l'achetez en négociant le prix bien sûr à la baisse et vous vous assurez de faire les travaux nécessaires pour réhabiliter tout ce qui est tuyauterie et autres. Je dirais que le plus important, c'est le remodelage de la cuisine et des salles de bain. Une fois ces 2 choses établies, même si les chambres sont assez simples, je vous dis, vous augmentez la valeur de votre propriété de presque 100 000 $. Mon cas, c'était au Canada. Donc, j'ai pris une propriété qui était à 250 000 $. J'ai travaillé pour pouvoir changer la cuisine, changer les salles de bain en les rendant encore plus modernes. Et en faisant cela, j'ai pu avoir une plus-value de presque 350 000 € sur le marché canadien. Donc c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de frais, il y a les frais de remodelage, vous pouvez déduire tout ce que ça vous a pris pour pouvoir faire les travaux. Je vous dirais, vous pouvez vous en sortir entre 40 000 et 70 000 au niveau des travaux. Mais après avoir payé tout ce qui est des travaux, des déductions qui sont nécessaires à l'acquisition d'une propriété, vous pouvez vous retrouver avec du cash net de presque 25 000 à 30 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Imaginez faire ça 3 fois à 4 fois par année. C'est quand même 120 000 $ en cash que vous générez chaque année. Je sais que beaucoup de personnes prennent d'abord leur premier acompte pour pouvoir aller acheter une propriété dans laquelle ils veulent rester. Mais je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Si vous êtes encore jeune, prenez cette énergie pour pouvoir faire des buy and sell, c'est-à-dire des flips qui vous permettront de réellement générer un cash flow, de l'argent liquide. Éventuellement, le but, c'est lequel? C'est de pouvoir acheter un duplex, un triplex ou un immeuble dans votre pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'une marge hypothécaire sur ce bien vous permettra d'avoir un flux de cash flow vraiment important, voire maintenant faire des grandes constructions en Afrique. Que ce soit la construction d'un immeuble, que ce soit la construction de petits lots, duplex, maisons basses, c'est des revenus qui sont importants, c'est de l'argent qui est important pour pouvoir faire toutes ces choses. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'effet de levier. On commence par exemple avec la mise de fonds pour le premier flip, on génère à partir de flip de plus en plus d'argent. On prend cet argent pour pouvoir maintenant acheter un immeuble, à partir de cet immeuble, la marge, pour pouvoir investir en Afrique. Donc, c'est d'utiliser de part et d'autre les leviers qui vous permettront de toujours accroître votre richesse. Bien sûr, c'est un plan bien déterminé, mais ce n'est pas quelque chose de facile à faire. À plusieurs fois, vous vous découragerez, à plusieurs fois, vos activités ne marcheront pas.
Il y a énormément d'arnaques sur le territoire africain. Il y a énormément de personnes de peu de foi, personnes de peu de valeur. Il y a énormément de corruption également. Mais je pense qu'au travers de tout ça, vous apprendrez à connaître les gens à qui vous pouvez faire confiance. La confiance en Afrique est plus importante que la compétence. Je vous le répète, la confiance en Afrique est plus importante que la compétence. Si vous trouvez des gens de confiance, des gens à qui vous savez, je vous peux confier 50 000 $, 60 000 $ pour faire un travail et que ces personnes feront le travail avec un minimum de paix, restez avec cette personne. Il ne sert à rien de trop changer votre entourage, il ne sert à rien de trop changer vos partenaires. Si vous trouvez des partenaires de confiance, c'est eux qui vous assureront le succès. Tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, je pense que j'ai un peu détaillé depuis le moment où vous décidez de venir jusqu'à l'implantation de votre activité, comment faire pour pouvoir réussir en entrepreneuriat sur le territoire africain. Il y a énormément d'aspects desquels nous pouvons parler. Nous allons nous spécialiser dans différentes branches d'activités pour les prochains épisodes et j'essaierai de faire venir également des personnes, des spécialistes dans leur milieu pour qu'ils nous parlent un peu de comment a été leur parcours et leur expérience depuis la création de leur entreprise jusqu'au niveau où ils sont arrivés actuellement. Sur ce, c'était Rina Bowie pour Africa Next. On se voit dans un prochain épisode.